Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour continuer notre parcours de formation en comptabilité. L'objectif de cette vidéo, c'est très simple, c'est de parler d'un sujet qui est assez peu développé, qu'on appelle les sources du droit comptable. Alors sans plus attendre, prenez votre stylo et votre carnet de notes et moi je vous dis, c'est parti. Les sources du droit comptable. Alors, comme chaque droit, il y a une normalisation et une architecture du droit. Dans le cadre de cette vidéo, on va expliquer comment est architecturé le droit et à quoi ça sert. Tout d'abord, le droit, il tire ses sources des normes et des règlements, des lois les plus hautes. Pour la compta, c'est ce qu'on appelle les directives européennes. Par exemple, on peut en trouver une sur les règles d'établissement des comptes consolidés. Une autre directive sur le cadre du contrôle légal des comptes sociaux, par exemple. Et toutes les directives européennes, elles sont ensuite traduites dans le droit national, dans le droit de chacun des pays. En France, cela prend par exemple le terme de loi ou d'ordonnance. Ensuite, dans les autres sources du droit, nous avons ce qu'on appelle le code de commerce. Lui, le code de commerce, il va être utile pour gérer la relation entre les entreprises. Il va indiquer la manière dans laquelle on doit tenir les comptes annuels, bilan, compte de résultats, qu'on verra plus tard dans les prochaines vidéos. Puis, vous avez une autre source du droit comptable qu'on appelle l'autorité des normes comptables. Celui-ci, il est très important car il va être utile pour normaliser la comptabilité pour toutes les entreprises nationales. L'autorité des normes comptables, ANC, va donner des avis sur les lois, sur les règlements qui ont été votés. Elle va aussi émettre des avis sur les normes internationales de présentation des comptes, qu'on appelle les normes IFRS. Puis, elle va être utile aussi pour valider les lois et les règlements qui ont été votés. Ensuite, nous avons un autre cas qu'on appelle le plan comptable général, le PCG. Alors lui, forcément on le connaît parce qu'il va être très important sur la manière dans laquelle on doit tenir la compta. Bien sûr, il y a des lois sur les obligations, sur la manière dans laquelle on doit réaliser les comptes, sur les délais que l'on doit produire les comptes, sur les délais dans lesquels doivent être produits les comptes. Mais le PCG, lui, son objectif, il va être de 4 ordres. Le premier, ça va être de définir les principes généraux d'évaluation et de présentation des documents de synthèse. Par exemple, dans le bilan comptable, on retrouve les IMO. Eh bien, le PCG va nous donner l'information de la manière dans laquelle on doit les évaluer, comment on doit les entrer dans le patrimoine de l'entreprise. Dans le PCG, en deuxième lieu, vous avez un autre paragraphe qui va traiter des opérations particulières aux principes généraux. Exemple, comment on comptabilise une fusion, une acquisition. Comment on traite les contrats long terme. Comment on traite les opérations avec les GIE. Ça, ce sont des aspects plutôt spécifiques par rapport au cadre traditionnel. Ensuite, en troisième point, nous avons le modèle de présentation des comptes annuels. Comptes annuels, bilan, compte de résultats. Et en quatrième lieu, nous avons la manière dans laquelle est tenu, organisé et structuré les comptes de la comptabilité. Voilà le PCG. Et enfin, en dernier point, nous avons dans ce qu'on appelle le source du droit comptable, les doctrines et les jurisprudences, qui n'ont pas de caractère obligatoire, mais qui aident dans la formulation des avis et dans la manière dans laquelle on doit traiter nos comptabilités en fonction des avis des normes internationales, en fonction des avis des normes nationales, de l'ordre des experts comptables ou des jurisprudences et des litiges qu'il y a pu avoir dans les entreprises. Pour récapituler, nous avons dans les sources du droit comptable, tout d'abord les directives européennes, puis le droit national, ensuite nous avons le code de commerce, l'autorité des normes comptables, le plan comptable général et les doctrines et les jurisprudences. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!